Retrouvez votre émission Sabarnour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza, Adamou et Sono. Écoutez votre émission Sabarnour avec Adiza, Adamou et Sono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Sabarnour avec Adiza, Adamou et Sono. Comme à l'accoutumée, fidèles auditeurs, vous auriez droit au hadith du jour, à la sourate de la semaine, et j'ai choisi pour vous la sourate 55, le Clément. Et on va parler dans la rubrique fruits ou légumes du jour. Cette semaine, c'est l'ondolé qui est à l'honneur. Et ensuite, on va revenir sur le Covid-19. Voilà, 9 nouveaux cas dans notre pays. Cela qui augmente le nombre de cas positifs au Covid-19 à 16. Voilà. Alors, on marque notre première pause, fidèles auditeurs. Et juste derrière, on commence avec le hadith du jour. d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: si tu t'adresses à ton ami, même pour lui dire tais-toi pendant que l'imam prononce son discours, tu es fautif. C'est un hadith rapporté par Muslim. Il dit encore: le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, celui qui s'amuse avec des cailloux quand l'imam fait son discours commet une erreur. Celui qui commet une erreur annule sa prière, rapportée toujours par Muslim. Je reprends: au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: si tu t'adresses à ton ami, même pour lui dire tais-toi pendant que l'imam prononce son discours, tu es fautif. Rapporté par Muslim, il dit encore: celui qui s'amuse avec des cailloux quand l'imam fait son discours commet une erreur. Celui qui commet une erreur annule sa prière. Rapporté également par Muslim. Voilà, fidèles auditeurs, le hadith à méditer tout au long de cet après-midi. Alors, on marque une petite pause et juste derrière, je vais lire pour vous la sourate de la semaine, la sourate 55 du Coran, le Clément.
le miséricordieux, Araman le clément. Il a fait connaître le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris l'art de s'exprimer. Le soleil et la lune suivent des cycles bien déterminés. Les herbes et les arbres se prosternent devant lui. Le ciel, il a élevé bien haut, il a établi la balance, symbole de justice. Le ciel, il a élevé bien haut, il a établi la balance, symbole de justice, afin que vous les hommes ne commettiez pas d'excès dans les mesures. Faites des pesées justes, ne fraudez pas sur le poids. Il a établi la terre pour l'humanité, avec toutes sortes de fruits, de palmiers au régime, entourés de spades, de céréales avec foin et plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Il a créé l'homme d'une argile sèche comme la poterie et le djinn d'un feu subtil. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Il est le maître des deux levants et des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Il fait confluer les deux eaux, la douce et la salée, qui convergent, mais une barrière les sépare, les empêche d'empiéter l'une sur l'autre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? C'est d'elle que sortent les perles et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? À lui appartiennent les grands vaisseaux qui, appareillés, ressemblent à de hautes montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Tout ce qui est sur terre disparaîtra, seule la face de ton Seigneur demeurera. À lui majesté et gloire. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre l'implorent chaque jour, son œuvre se manifeste. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Ô vous peuples des humains et des djinns, nous allons bientôt nous occuper de votre jugement. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Ô vous ensemble des humains et des djinns, si vous croyez pouvoir passer par de là les bornes des cieux et de la terre, essayez donc, vous n'y arriverez pas sans l'aide d'un pouvoir. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Il sera lancé contre vous des jets de flammes et de fumée, et vous n'auriez aucun secours. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Quand le ciel se fondra et deviendra comme un alezan à la robe écarlate, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Ce jour-là, nul besoin d'interroger hommes ni djinns sur leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Les coupables seront reconnus à leurs signes distinctifs. Ils seront saisis par les têtes et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oseriez-vous renier? Coran, sourate 57, versets 1 à 42, fidèles auditeurs, à méditer tout au long de cette belle journée. Surtout, n'oubliez pas le 88 17, le 0 74 68 71 10 sont à votre disposition. On marque une petite pause et juste derrière, on poursuit avec la rubrique Le saviez-vous? Et cette semaine, on parle du mariage. Sabah à nous, fidèles auditeurs, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Vous aussi, fidèles auditeurs, vous pouvez participer à l'émission. C'est simple, composez le 88 17 et le 0 74 68 71 10.
devoir de l'homme envers sa femme. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, fidèles auditeurs, a dit: n'épousez pas les femmes pour leur beauté, car leur beauté peut leur mettre en péril. Ne les épousez pas pour leur fortune, car la fortune peut les rendre tyranniques. Épousez-les plutôt pour la religion. Une servante noire et religieuse est certes préférable. Rapporté par Ibn Majah. Je reprends. N'épousez pas les femmes pour leur beauté, car leur beauté peut les mettre en péril. Ne les épousez pas pour leur fortune, car la fortune peut les rendre tyranniques. Épousez-les plutôt pour la religion. Une servante noire et religieuse est certes préférable. Rapporté par Ibn Majah. Le 88 17, le 074 68 71 10, fidèles auditeurs sont à votre disposition. Salam à vous, salam à Maman Mariam de Gabon Store, salam à Souleymane Dion, salam à Imam Youssouf Dunkembo, qu'Allah nous protège de cette maladie. Voilà, signé Mbachi Aboubakri depuis la Sablière. N'oubliez pas, fidèles auditeurs, le 88 17, le 074 68 71 sont à votre disposition. Monsieur Ali Abdoulaye lui adresse un salam à l'imam Sangaré. Voilà, sans oublier les agents de la radio Nour. 88 17, fidèles auditeurs, le 074 68 71 10 sont à votre disposition. Vous voulez participer à l'émission ou tout simplement adresser des salams à vos amis, à vos proches, c'est simple, composez le 88 17. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est monsieur? Monsieur Amadou. Monsieur Amadou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Vendo. D'Ovendo. Oui, on vous écoute. Oui. Je vous donne un assalam à Adissa Adamou. Merci. Un assalam à tous les travailleurs de la radio Nour. Merci. Et Allah nous en préserve contre la maladie qu'il y a actuellement. Amin. Et Allah guérit tous ceux qui sont malades pour cette maladie-là. Amin. Bon, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, c'était à l'instant monsieur Amadou du côté d'Ovendo. Nous aussi, on vous adresse des salams. On vous souhaite, voilà, qu'Allah vous épargne de cette épidémie, vous et votre famille. Du côté d'Ovendo, le 88 17, le 074 68 71 10, fidèles auditeurs, est à votre disposition. On marque une petite pause et juste derrière, on continue. Sabah Nour, fidèles auditeurs, c'est tous les lundis, mardis et mercredis sur Radio Nour, la passion du savoir. Vous souhaitez comme ça partager des moments de joie, d'éveil, de spiritualité, fidèles auditeurs, écoutez Sabah Nour sur les 95 FM tous les lundis, mardis, mercredis sur Radio Nour. L'ondolé, fidèles auditeurs, n'est pas seulement le plat préféré et le plus populaire, voilà, mais c'est aussi une plante qui peut faire des merveilles sur les malades. L'ondolé est un arbuste sauvage de la forêt équatoriale endémique dans les régions humides montagneuses de l'Afrique du centre et de l'ouest.
C'est surtout une plante cultivée dans les exploitations de polyculture et dans les jardins familiaux au Cameroun, mais aussi au Nigeria, où il est appelé bitter leaf. Pour ses feuilles assez longues et plus ou moins larges et amères, la plante aide également à stabiliser les sols, en particulier sur les pentes. Au Congo-Brazzaville, chauffer le jus extrait du longobolo, voilà, c'est comme ça qu'on appelle l'ondolé au Congo-Brazzaville en langue lingala, longobolo, devient un médicament contre la malaria. Et oui, vous l'avez compris, au Congo, l'ondolé est un médicament contre la malaria. Sa consommation est aussi recommandée à titre préventif. Plante aux vertus thérapeutiques contenant des protéines, des lipides et des vitamines. Ses feuilles et ses racines sont utilisées dans le traitement des parasites intestinaux, des menstruations douloureuses ou des maux de tête persistants. À l'hôpital traditionnel de Keur-Massar, fidèles auditeurs, c'est au Sénégal. Les Vernonia, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle au Sénégal. L'ondolé, le Vernonia, entre dans la composition de nombreux remèdes. Selon cette recette de grand-mère, dans le département du Bam et Inoubou au Cameroun, le liquide tiré de ces feuilles utilisé pour la purge est efficace pour le nettoyage gastrique. Voilà, donc au Congo, l'ondolé est utilisé, voilà, pour lutter contre la malaria. Au Cameroun, on l'utilise pour le nettoyage gastrique. Le Vernonia, voilà, est utilisé aussi en médecine. L'ondolé est utilisé aussi en médecine comme remède pour la pneumonie. Et le jus des feuilles broyées sert à traiter les diarrhées chez les bébés ainsi que la jaunisse. Au Kenya, la décoction de racines s'emploie comme purgatif et pour tester les douleurs abdominales. L'ondolé est aussi utilisé pour le traitement des blessures. La feuille chauffée appliquée sur une blessure a la réputation d'arrêter le saignement. Des décoctions de ces feuilles servent dans le traitement de la fièvre, de l'hépatite et de la toux. D'autres lui trouvent des vertus comme laxatif. D'autres encore affirment qu'il favorise la fécondité. Les feuilles d'ondolé sont aussi employées contre la gale, les maux de tête et d'estomac. Les humains mais aussi les chimpanzés ingèrent la moelle amère de Vernonia d'ondolé pour lutter contre les infections intestinales dues aux nématodes. Au Zimbabwe, on utilise l'infusion de racines d'ondolé pour traiter les infections sexuellement transmissibles. La même y traite la fièvre et la diarrhée et leurs fleurs séchées d'ondolé s'emploient contre les troubles d'estomac. Place à présent, fidèles auditeurs, à l'espace santé et on est toujours dans on parle toujours de cette pandémie qui continue à faire des ravages. Voilà, on parle du Covid-19, fidèles auditeurs. Alors hier, lors d'un point de presse au ministère de la Santé, le porte-parole du comité de pilotage du Covid-19 contre le Covid-19 dans notre pays, a annoncé 9 nouveaux cas positifs de personnes positives au Covid-19. Alors 7 plus 9, cela fait 16. Donc 16 moins un décès, ça fait donc un total de 15 personnes dans notre pays, souffrant, atteints de Covid-19, fidèles auditeurs. Donc, alors, chaque jour, doucement, mais les chiffres ne font que
monté. On était à 1, puis on allait à 2, à 6, à 7 et aujourd'hui nous sommes à 16. Voilà, on espère, Inch'Allah, que ça va baisser, fidèles auditeurs. Alors, je vous invite, fidèles auditeurs, donc à respecter les mesures barrières. Comme on dit, le Covid-19 existe bien dans notre pays. Ce n'est pas une maladie des Blancs, ce n'est pas une maladie, comme on le dit, qui n'aime pas la chaleur, qui ne résiste pas à la chaleur, fidèles auditeurs, parce que si c'était le cas, on n'allait pas enregistrer ce décès ou encore on n'allait pas enregistrer des gens contaminés dans notre pays. Voilà, fidèles auditeurs. Alors, si vous avez de la toux, si vous avez la grippe, vous avez mal à la gorge, voilà, et vous avez du mal à respirer, fidèles auditeurs, composez le 14-10, fidèles auditeurs. Surtout, respectez les mesures barrières. Sortez de chez vous seulement lorsque c'est essentiel. Lavez-vous régulièrement les mains, tous ceux dans le creux de votre coude. Voilà, fidèles auditeurs, mettre une distance de 1 mètre avec les autres, ne pas se toucher, ne pas saluer les autres personnes en se touchant. Voilà, juste verbal. Un bonjour ou un assalamu alaikum verbal suffit, fidèles auditeurs. Voilà, évitons la propagation du Covid-19. Comme notre président l'a si bien dit, le virus ne se balade pas, ce sont des gens qui circulent. Le virus lui-même, il ne circule pas, ce sont les gens qui circulent. Donc, lavons-nous régulièrement les mains. Voilà, d'après ce que j'ai appris, le virus vit environ 4 heures de temps sur la peau et environ 6 heures de temps sur les vêtements. Voilà, évitez de vous toucher le visage, évitez de toucher les yeux, les narines, la bouche, parce que c'est par les narines, c'est par la bouche, voilà, que le virus rentre dans notre organisme qui nous fait mal à la gorge. Ensuite, on a du mal à respirer. Donc, évitons au maximum de toucher notre visage avec les mains, parce que les mains, on touche tout, on les pose partout. Voilà, ce sont les premiers à toucher les microbes. Alors, comme ça, quand on vient après, on va toucher le visage, les bactéries après, c'est sûr qu'ils vont rentrer par la bouche ou par les narines, fidèles auditeurs. Donc, évitons au maximum de toucher notre visage. Lavons-nous régulièrement les mains, respectons les gestes barrières, fidèles auditeurs. À l'espace santé, à l'astuce beauté du jour, autant pour moi, fidèles auditeurs. Alors, vous voulez avoir des dents blanches, fidèles auditeurs, c'est simple. Prenez un morceau de savon, écrasez-les à l'aide d'une vieille brosse à dents. Voilà, brossez-vous les dents 1 à 2 fois par semaine avec du charbon, fidèles auditeurs. Vous allez voir que vos dents seront blanches et votre langue sera un peu plus rouge. Place à présent à la rubrique la liste des numéros utiles. Vous souhaitez joindre l'hôpital général, composé le 01 76 58 40. L'hôpital de Kembo répond au 011 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer répond au 077 24 00 24. Vous souhaitez joindre la préfecture de police de Libreville, composé le 011 72 00 43. La direction de sécurité publique répond au 011 76 09 50. La direction de police de proximité répond au 011 76 88 00. La brigade anticriminalité
répond au numéro vert 1720. Vous souhaitez joindre le commissariat de Nzayan, composez le 011 71 02 87. Vous souhaitez joindre le commissariat de Bellevue, composez le 011 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 011 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 40 011 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo répond au 011 70 32 70. Vous souhaitez joindre comme ça le service dépannage de la SEEG fidèles auditeurs, ils répondent au 011 76 13 13. Les sapeurs-pompiers répondent au 071 74 09 55 ou au 011 76 15 20. Fidèles auditeurs, voilà. En cas de doute de symptômes évocateurs de COVID-19, voilà, composez le 1410. Vous êtes une personne en provenance d'un pays à risque de COVID-19, même si vous ne ressentez pas de tout, vous ne ressentez pas les symptômes du COVID-19, fidèles auditeurs, composez le 1410. Vous êtes une personne ayant été en contact étroit sans protection avec un cas confirmé de COVID-19, c'est-à-dire à moins d'un mètre, composez également le 1410. Vous voulez tout simplement avoir des informations sur cette pandémie, composez le 1410. Voilà, fidèles auditeurs, c'était votre émission Sabarano présentée par Adiza Adamo et Sono et réalisée par Axel Kumba et Paturel Minsa. On se dit à demain, Inch'Allah, voilà, avec de nouvelles informations. On dit merci à Monsieur Mbatia Aboubakri qui nous a écrit depuis la Sablière. On dit merci à Monsieur Amadou qui nous a appelé depuis Ovando. On dit merci comme ça à la sœur Rabiatou. Je sais qu'elle nous écoute depuis Saint-Georges. Merci à tous les auditeurs qui nous ont pas appelés mais qui ont été avec nous, qui nous ont écoutés tout au long de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h. Surtout n'oubliez pas les jours blancs de Chaban seront le 6, le 7 et le 8 avril. Fidèles auditeurs, plus que quelques jours nous séparent du mois béni de Ramadan, alors j'invite chacun et chacune à prendre ses dispositions. Si vous avez encore des dettes de Ramadan à rattraper, c'est encore l'occasion. Il nous reste encore quelques jours devant nous, fidèles auditeurs. Surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. Restez chez vous, ne sortez pas si c'est pas important. Évitez le plus possible, le maximum les transports en commun, éviter le contact avec des personnes. Voilà, fidèles auditeurs, je vous dis assalamu alaikum et à demain, Inch'Allah, à la même heure. C'était votre émission Sabar Nour, présentée par Adiza Adamo et Sono. Merci et bonne suite de programme sur Radio Nour.